tu es les meilleurs. Alors, si tu es les meilleurs, ben, il faut jouer avec les meilleurs. Salut les soldats. Salut les soldats. Aujourd'hui, on reçoit une légende du ballon rond, Monsieur Abedi Pelé. Bonjour Abedi. Bonjour les soldats. Théo, garde à vous. Rampez. Merci Abedi. Impeccable, merci. Allez, on enchaîne, il n'y a pas de souci. Abedi, tu es un black star. Tout le football a commencé au Ghana, on est d'accord? On est d'accord. Quel est le nom de ton premier club? Quand j'étais jeune, quand je suis un petit peu adulte, ben, quand j'étais jeune, c'est Great Falcons, mon premier club. D'accord. C'était au bout de peut-être 10 à 12 ans. Et puis de 15 à 16 ans, c'est Tamale Rays United. Alors, on va un peu recentrer un petit peu ton personnage au plus jeune parce qu'il faut savoir que quand même que tu as été ballon d'or africain, on est d'accord? Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler combien tu en as gagné? Ben, j'ai gagné les ballons d'or 91, 92, 93. 3 fois d'affilée. 3 consécutifs. 3 fois d'affilée, ouais. À une Oui. époque Tout à fait. À une époque où tu ne pouvais pas gagner le ballon d'or mondial parce que c'était séparé. Il y avait l'Europe et l'Afrique. Donc finalement, peut-être que Tout à fait. Ouais, mais c'est des choses que je vais pas trop penser, mais vous savez, avec rien du tout et d'avoir quelque chose tout à fait exceptionnel dans notre continent, je crois que déjà, je suis content de ce que j'ai eu. Non, mais c'était exceptionnel. C'était vraiment une belle marque de reconnaissance. Alors ensuite, là c'est le côté africain, mais tu n'es pas seulement reconnu pour tes exploits en Afrique. Tu es forcément reconnu pour ce que tu as fait en Europe et notamment en France. Donc, bien sûr, ce fameux corner que tu vas tirer en 93, il va changer la vie de millions de personnes. Pas seulement la tienne, pas seulement celle de Basile, mais des millions de personnes. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ce moment-là? Pour être un des joueurs, de faire gagner un club français, championnat d'Europe ou Champions League, si je peux l'appeler comme ça, Champions League. Et le premier club français à gagner des Champions League, je crois que je suis fier et je suis content. Ouais, je suis content parce que c'est que Marseille, c'est un des clubs que j'ai beaucoup aimé. Et à partir de là, tirer les corners, même pas les corners, mais faire un match exceptionnel. Et puis, créer l'occasion d'avoir les buts aussi. Et puis, c'est pas quelqu'un qui a marqué, c'est Basile qui a marqué. Et je suis très content et je suis fier parce qu'on avait parlé la veille des matchs. Ah oui? Et je l'avais dit, écoute, oui, je l'avais dit, Baz, Angloma, écoute, avec les tailles de Rijkaard, les tailles de Gullit, les tailles de Van Basten, ben, les gens là, on ne peut pas aller au charbon avec eux. Hein? Alors, quand je vais tirer le corner, il faut être en premier poteau pour dévier. Il n'y a que ça qu'on peut marquer. Et voilà, ça s'est passé comme ça qu'on a passé et on a réalisé à gagner la coupe comme ça. Parfait, c'est un premier poteau, tête de Basile. Tu parlais des joueurs Rijkaard, Van Basten, Baresi. Lequel t'a le plus impressionné dans ces monstres? C'était des monstres, les Milanais à l'époque. Oui, c'est vrai que chaque personnage est différent et ils sont tous des grands joueurs. Chaque joueur a sa qualité. Baresi, défense, il contrôle la défense. Il joue au jeu, il ne joue pas au jeu. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il te mélange notre attaque. Il recule, il vient à l'avant, il fait semblant de faire beaucoup de choses. Tu ne peux pas savoir. Et puis, tu as les Gullit, tu as Van Basten, tout le monde les connaît. Hein, qu'est-ce qu'ils font dans le monde du football? Alors, chacun a sa qualité qu'ils ont essayé, mais le jour était un autre. Eh oui. Le jour était un autre. C'est le nôtre, à nous aussi, on était tous ensemble. Le jour était un autre, alors tout est terminé comme ça, comme vous savez. Mais grâce les fameux personnages Bernard Tapie, si ce n'est pas lui qui nous chauffe tous les jours, qu'on est capable, on est capable, on peut le faire. Et je crois qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais il nous pousse, il nous donne les morales pour dire que, écoute, vous êtes des meilleurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont gagné peut-être 3 fois ou 4 fois les Champions League, mais en ce moment-là, les jours aujourd'hui, là, on est meilleurs qu'eux.
on peut les gagner. Et c'est ça qui a fait l'échange. Et du coup, ce qui est impressionnant, c'est que 3 jours après, la connexion Abedi Pelé, Basile Boli réitère. Parce que tu nous fais un centre incroyable. Une dinguerie. En Ligue des Champions et tu enchaînes un championnat au Vélodrome face au grand PSG. Est-ce que tu peux nous raconter cette action? Raconte-nous l'action. Quand tu fais incroyable. sombrero, tu centres et tout, raconte-nous ça. Comment tu t'en souviens encore? Parce que moi, je ne l'ai pas vécu. Antoine après-midi, mais moi, j'étais trop jeune. Je n'étais même pas né, je crois. Non, je n'étais même pas né. Donc, raconte-moi ça. Raconte ça. Oui, en tout cas, on a commencé le match, pour être bref. On a commencé le match et je crois que je ne sais pas le moment, mais ils ont marqué. Paris a marqué le premier but. Et puis, en marquant le premier but, nous, on s'endormit, on s'endort. On a les Champions League dans la tête. 2 jours après, alors, on est en train de dormir. Et le moment où on se réveille, ils ont déjà marqué. George Weah a marqué, je crois. Oui, et puis après, tout de suite quand on m'a donné le ballon, j'ai commencé à penser, mais qu'est-ce qui nous arrive? On est toujours à Munich là. Maintenant, il faut se réveiller. On est à Marseille là, devant notre supporter. On ne peut pas se laisser faire. Et ils m'ont joué un ballon. C'est à peu près comme un long ballon, mais c'est un pitch-net un peu, où je suis baissé pour mettre la poitrine derrière moi. Et il y a un joueur qui est arrivé, je mets au genou, je le mets au-dessus de sa tête. Incroyable, de l'autre côté, j'ai donné. C'était le Brésil. Et puis en même temps que j'ai fait ça, j'ai donné Basile m'a mis sur le côté et dès que j'arrive sur le côté, je l'ai vu venir avec une vitesse incroyable. J'ai mis le centre fort où le défenseur et puis rien fait, il a plongé, il a mis la tête, poteau entrant. Je crois que c'était ça. Le stade était tombé, tout le monde était tombé à terre, mais c'était magie. À l'époque aussi, contre le PSG, ça charclait beaucoup, ça envoyait des tacles à la Dimeco, on pourrait dire. Parce que Dimeco, est-ce que... il y a des tacles qui s'appellent Dimeco. Je ne savais pas qu'il y avait une tacle qui s'appelle Dimeco, quoi. Si, il y a le tacle Dimeco, c'est celui qui prend les signes. Bon, à l'époque, c'était des tacles incroyables. Comment tu faisais pour être meneur de jeu avec des bouchers en face comme ça, alors que tu jouais quand même avec une petite patte là? Comment tu t'en sortais? J'avais un jeu qui ne convainc pas tout le monde. Vous savez, j'avais une vitesse énorme, une vivacité. Et, ça fait comme je tombe, mais je ne tombe pas. Et ça, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui peuvent m'arrêter en faisant les ballons, ça fait comme ça colle au pied. Et en même temps, avec les vitesses et puis avec les fins de corps, il y avait beaucoup de choses où je peux faire dans un match. Et ça gêne les défenseurs. Parce que si le terrain est glissant et puis j'ai mon crampon et puis j'arrive à faire les fins de corps, tu es qui? Tu vas partir. Et tu sais que je vais aller à gauche. Tu sais très bien que je vais aller à gauche, mais tu vas peut-être bouger pour aller à gauche. Mais le moment où tu viens à gauche, je passe quand même. Et je vais réussir à passer à cause de la vitesse. Eh bien, ça tombe bien que tu dis ça parce que c'est grandement similaire à un joueur qui vient tout juste de signer dans notre chère et dans notre belle Ligue 1. Gaucher aussi. Gaucher comme toi, Léo Messi. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça c'est mon idole. C'est mon idole mondial. Son style fait comme la mienne, Maradona, c'est mélangé. Alors ça fait que j'ai aucun doute pour dire qu'il est le meilleur joueur du monde. Hein. On ne peut pas dire beaucoup sur Messi ou sur Maradona. C'est le style. Sauf moi, peut-être que je viens de l'Afrique, mais le reste, on a beaucoup de choses en commun. Ces joueurs incroyables comme Messi, toi, tu as joué contre des joueurs incroyables comme le Milan avec les Van Basten et Baresi, même le PSG maintenant, et c'est eux les stars. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à cet OM d'aujourd'hui, Payet, Alvaro, tous ceux qu'on connaît actuellement, Mandanda? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour battre le grand PSG, sachant que toi, tu as réussi à ne pas perdre face au grand Milan? Maintenant, on veut savoir la recette pour ne pas perdre. Non, je ne vais pas tout. Tu sais, chaque moment est différent.
c'est notre temps. Et aujourd'hui, c'est les moments de paillettes et tout ça. J'ai beaucoup de respect pour les Marseillais, les joueurs d'aujourd'hui et les joueurs d'avant. Mais par contre, qu'est-ce qui est important? Qu'ils savent que Marseille, nous, on a un gros cœur. On a un gros cœur qui, si on décide de gagner un match. Et puis, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, Marseille a réussi à battre PSG à Paris. C'est vrai. L'année dernière. L'année dernière, 1-0. Ça veut dire, qu'est-ce que je dis là, je ne mens pas. On a des gros cœurs. Quand on décide de réussir, on va réussir. Et ça, on ne peut pas enlever ça sur les cœurs des Marseillais. Et c'est ça qui peut faire la différence. Il faut mouiller les maillots, comme notre supporter, il dit tout le temps. Il faut mouiller les maillots. Et dès que vous mouillez les maillots, avec l'intention de gagner, on peut toujours s'en sortir. Ballon, là, c'est que 90 minutes. Hein? Et après, tu fais les chances. Ouais. Alors, pourquoi Abedi Pelé? Raconte-nous pourquoi on t'a donné ce nom de Pelé. Vous savez, en Afrique, quand tu es jeune, quand tu es petit, à 10 ans, à 12 ans, quand tu joues bien, tout le monde te donne un surnom. Oui. Alors, moi, c'était comme ça. Tous les grands personnages qui viennent me regarder jouer, les petits, ils disent, mais c'est un Pelé, c'est quelqu'un qui joue comme Pelé. C'est Dieu donné, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors, il faut lui donner les noms, les pénins. Mais pas ça aussi. C'est le président des fédérations. Quand on est parti pour faire mon passeport pour voyager en équipe nationale. Et puis, on est tous là. Et puis, on l'a demandé, alors, mais quel nom on va donner à Abedi? On a mis Abedi Ayou. Non, il dit non, il faut ajouter les Pelé. Abedi Pelé Ayou. Et c'est lui qui a décidé qu'il faut mettre les Pelé dedans. Et les Pelé, là, ça a déjà pris un plein. Alors, ça fait que tout le monde me connaît. Il n'y a pas que toi qui as été professionnel. Ensuite, il y a eu André, Jordan et Raïm. Les trois ont connu et sont toujours dans le monde professionnel. Pourquoi il ne s'appelle pas Pelé? Et que toi, Pelé? En tout cas, ça, je ne sais pas. Mais ils m'ont demandé, ils disent, papa, comment on va faire les noms derrière les maillots? Parce qu'ils ont demandé de mettre les noms. Il dit, papa, quel nom qu'on va mettre? J'ai dit, il faut mettre, si c'est André, il faut mettre A.Ayou. Et puis, c'était comme ça pour qu'il y ait un peu de différence entre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce que moi je vais faire avant. Voilà. Tu vois, pour qu'on puisse les garder comme ils ont. Tu vois, de pas toujours confondre les papas, les fils, les papas, les fils. Non, je crois que c'était pas une bonne chose. Alors, on a décidé de faire comme ça. Bon, alors, Abedi, tu sais que tu es le nouveau héros de FIFA. Hein, tu es une carte légendaire maintenant dans ce jeu-là. Et est-ce que tu penses que tu es aussi bon maintenant à la manette que ce que tu étais avec ton pied gauche à l'époque? Est-ce que tu as déjà essayé un petit peu de jouer et de battre ton fils peut-être? Vous savez, j'ai jamais essayé, mais qu'est-ce qui me fait plaisir, c'est le legacy. Oui. Qu'est-ce que les enfants qui ne me connaissent pas, les enfants qui ils vont jouer ce jeu? C'est l'héritage. C'est l'héritage. C'est l'héritage. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est ça qui me fait plaisir. Que moi, quand j'étais petit, je ne connais pas Pelé, mais on me donne le nom Pelé. Je ne connais pas beaucoup de joueurs, Tosta ou tous les grands anciens joueurs, je ne connais pas. Mais comme ils ont tellement fait des choses bien dans le football, leur nom est resté jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion d'avoir rencontré Pelé, le roi Pelé, plusieurs fois à la FIFA, et les tirages au sort en Amérique et tout ça. Là, j'ai vraiment eu des choses. Et moi, je ne l'ai pas vu. Peut-être que les moments là, je ne suis pas encore né. Mais le nom de le roi Pelé est resté jusqu'à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est ça, ce jeu que les enfants ils vont jouer d'aujourd'hui jusqu'à 2026. Je crois que c'est ça que moi, qui me fait plaisir. Et aujourd'hui, je suis parmi les héros. Et du coup, dans la famille Ayou,
c'est qui le boss de FIFA? C'est qui le meilleur, à ton avis? Je crois que peut-être c'est Jordan. Hein? Ah ouais? Parce que lui, il adore jouer. Et chaque fois, ils font des matchs. Et puis, les personnes qui perdent, ben, toute la maison, c'est lui qui achète à manger pour la maison. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu trouves que ton visage, est-ce que tu es assez beau gosse dans le jeu? Est-ce que tu es mignon comme garçon dans le jeu ou pas? Pour parler de moi-même, non, pour mignon, je ne sais pas. Je crois que je donne ça les gens qui vont regarder pour savoir si vraiment je suis mignon ou pas. Moi-même, je ne peux pas décider ça. On te reconnaît effectivement dans les années 91, 92, c'est le même visage. Un peu plus fin, un peu plus fin. Tu as pris un peu des joues. Oui, peut-être un peu. Parce qu'à l'époque, vous savez, on travaillait beaucoup. Ah oui, il y avait Bernard qui était... Et puis, il y a la pression d'être meilleur. Parce que si vous regardez l'équipe de Marseille à l'époque, il n'y a pas de petits. Hein? Cantona, Dragan, Vercris. Dans ma place où je joue, là, oui, il y a tellement. Il y a du monde. Alors, dans ce FIFA, on va retrouver la technologie Hypermotion. Tu sais, c'est la fluidité du jeu. On va retrouver ta technique, on va retrouver tes dribbles. Donc, on va retrouver la BD de 93. Toi, à ton avis, le prochain héros que devrait choisir eSport et FIFA, ça devrait être qui? Après Abedi Pelé, tu conseilles qui de l'époque? Un ami à toi ou un talent ou... Basile Boli. C'est une icône aussi. Hein? Oui, parce que c'est un costaud. En 91 et tout ça, là, je crois qu'on a eu la même parcours. En 91, Basile, je n'ai pas vu beaucoup de attaquants qui peuvent les passer. Hein. Et puis, un défenseur qui peut marquer jusqu'à 14 buts dans la saison. Oui. Il faut le faire. Vraiment, on avait une sacrée équipe. Mais la personne qui nous met à l'abri, c'était Bernard. Bernard Tapie. Parce que moi, j'étais son fils. Il m'appelle Maradona Noir. C'était le nom qu'il m'appelle depuis. Il dit c'est mon meilleur joueur. Il n'y a que Tapie qui avait confiance à Abedi Pelé à Marseille à l'époque. Tout le monde, il n'y a personne qui avait confiance que Tapie il avait. Lui, il savait que moi, j'ai pris le meilleur joueur du monde, Abedi Pelé. Et c'est ça qui m'a dit, Maradona Noir. Tu vois, j'étais son fils jusqu'à le moment où il a eu des problèmes et tout ça. Là, je suis toujours en contact avec lui, même à la prison. On a toujours au téléphone. On se parle. Jusqu'à maintenant qu'il n'est pas bien là. On a toujours, avec son fils, il me contacte parce que tout le monde savait que j'étais son fiston. C'est le boss, c'était le boss, on appelait. C'est le boss, c'est le boss. C'est plus qu'un boss même. C'est vraiment quelqu'un avec beaucoup de talent. C'est un papa. C'est un papa. Bon, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi j'ai envie de prendre ma play et d'aller jouer avec Abedi. Je pense qu'on va faire ça, Abedi. On va interrompre ce qu'on est en train de faire et on va aller prendre ton joueur et on va aller faire des dingueries incroyables. Moi je le prends en premier. Allez, je lui passe et après c'est moi la deuxième. Je vais te prendre, je vais te faire des dingueries. Hein? Bon, en tout cas, c'était un plaisir. C'est quoi ça, dinguerie? Et des dingueries, ça veut dire que je vais te faire des crochets, tu vas partir en accélération, tu vas faire des bicyclettes, tu vas faire des sombreros comme en 93. C'est ça les dingueries avec R2. Merci beaucoup, Abedi. Tu passeras le bonjour à toute la famille. Merci à vous tous. Voilà, dès que tu es de passage sur Marseille, tu es le bienvenu. Tu passes quand tu veux. Tu passes au magasin. Avec grand plaisir. Tu es le bienvenu. D'accord. En tout cas, on te remercie beaucoup. D'accord. Ça sera fait. Et puis, on te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et puis, je vous aime beaucoup. Nous aussi. On va se voir à Marseille bientôt.